Nous n'arrêtons pas de dire que nous sommes à la porte d'une troisième guerre mondiale et qu'il faut vous préparer. Le discours d'hier était approprié. En somme, aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter une déclaration de Hollande, la personne qui sert les intérêts du sionisme, qu'il est obligé de servir les intérêts du sionisme. Et je lui dis encore une fois qu'il est peut-être temps pour eux de comprendre que ce sionisme nous amènera à cette troisième guerre mondiale. Nous l'avons déjà développé, cette analyse, et je voudrais vous faire écouter ce qu'il vient de dire aujourd'hui. La déclaration, elle est solennelle. La chancelière et moi-même, nous considérons qu'il y a un risque de guerre aux portes de l'Europe et qu'il peut y avoir, et il y a déjà, de nombreuses victimes et des victimes civiles. Donc... Le voilà maintenant qu'il déclare solennellement que nous sommes à la porte d'une guerre mondiale et aux portes de l'Europe. Vous savez, avec l'Ukraine, nous l'avons dit, nous l'avons développé plus d'une fois, qu'il y a un risque de guerre. Hier, la discussion en était, avant que cet événement ne touche, comment le Sandara et tous les frères qu'il y a un peu partout, que nous allons nous mobiliser. Et c'est la seule solution. Vous verrez, elle ne sera pas bien comprise, mais vous verrez que tout le monde adhérera à ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution qu'arrêter le sionisme. Il n'y a pas d'autre solution si nous voulons que les générations futures vivront en paix. Si nous sommes conscients, nous devons arrêter le sionisme et faire disparaître le sionisme en Palestine. C'est la seule solution. Et il viendra un jour, comme vous venez de l'entendre, qu'ils avoueront qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là, ou, bien entendu, mais avec conscience, le malhama, une guerre atomique. Nous, les musulmans, guerre atomique ou guerre conventionnelle, ça nous est égal. La mort, c'est notre résurrection. Et le martyr, c'est notre amour. Je veux dire par là que quel qu'il soit le futur conflit, et si nous faisons partie des victimes de ce conflit, nous nous sommes levés au nom de Dieu, de son messager et de nos imams pour appeler les hommes à un peu plus de conscience que les générations futures, nous devons leur construire un monde de paix, d'amour et de fraternité. Comme hier, nous avons développé à l'œil contemporain Surat al-Kahf et qui étaient les gens de la caverne et dans quel milieu ils vivaient et le confort qu'ils avaient dans ce milieu. Et ce confort qu'ils avaient était récompensé par les positions hiérarchiques qu'ils occupaient dans le gouvernement en tant que ministres généraux, etc. Et ces gens-là ont compris qu'ils ne pouvaient pas être ce que la nature de Dieu dans la création de l'homme, je veux dire par là, ils ne pouvaient pas évoluer dans ce cadre du confort sans pour cela que leur âme ne soit pas perdue. Et ils ont décidé à quitter le confort, les jouissances, la grandeur, pour aller se réfugier vers Dieu. Ainsi, le parallèle avec le monde que nous vivons du Dajjal parisien et de Hajouj et Majouj qui ont pris la France et Paris comme plateforme de tout ce qu'ils doivent faire pour l'Occident et contre la justice
et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Le parallèle que nous avons fait avec la révélation des gens de la caverne et les gens aujourd'hui, qu'on les séduit, qu'on les prépare, qu'on les forme, afin qu'ils rentrent dans le palais de l'Élysée ou le palais des occupations ministérielles ou autres, et qu'ils ont vendu leur âme à Gog et Magog. Ils ont vendu leur âme au Dajjal. Et à partir de là, Dajjal, il connaît bien l'homme. Il sait comment le séduire et il sait comment qu'il ne refusera pas les positions et la gloire et l'orgueil. Ainsi, ici, on nous choisit toujours un nom qui ressemble à un nom musulman et on lui donne la position de ministre ou comme celle qui est aujourd'hui, et pour que nous l'acceptions et nous l'écoutons. Parce que pour eux, c'est la seule manière de pouvoir nous changer, de nous présenter. Aujourd'hui, des personnes qui prétendent, ou qui, même certains savants, ceux qui sont aujourd'hui et qui détiennent, mis par Gog et Magog et Dajjal, ici dans les institutions, reconnaît qui dirigent les mosquées. Donc, les gens de la caverne, avec les positions qu'ils avaient, ils ont dit non, avec tout le confort que cela pouvait leur position. Ils ont dit non, ils sont sortis. Un clin d'œil pour ceux qui pensent encore être un peu musulmans, un clin d'œil que nous leur faisons. Le mensonge est appelé à disparaître. Mais il serait temps, parce qu'il y a encore un peu de temps, aujourd'hui, de revenir à la raison et de ne pas accepter qu'on vous utilise comme des saisonniers pour une période donnée, afin qu'ils puissent maîtriser l'islam, disent-ils, de France.